Une femme enceinte a accouché de 20 bébés en une journée, histoire vraie. Sophie se tenait dans la salle d'attente de l'hôpital, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre serrant celle de Julien. Le couple avait passé les dernières semaines dans une montagne russe émotionnelle, alternant entre excitation et anxiété. Ils avaient rêvé de ce moment pendant des années, et pourtant, rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient vivre. Julien, tentant de masquer son inquiétude, caressa doucement le dos de la main de Sophie. « Ça va aller, ma chérie » murmura-t-il. Sophie hocha la tête, mais son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas un simple rendez-vous de routine. Les médecins leur avaient déjà dit que sa grossesse était exceptionnelle. Lors de l'échographie précédente, le médecin avait eu un regard inhabituellement grave. « Sophie, avait-il dit ce jour-là, nous devons être prêts à gérer une situation très rare. » Ce matin-là, ils attendaient des réponses. Lorsque le médecin entra enfin dans la pièce, son sourire était professionnel mais légèrement tendu. Il s'assit en face d'eux, un dossier à la main. « Sophie, Julien, commença-t-il, votre grossesse est vraiment unique. Nous avons détecté un nombre exceptionnel d'embryons. » Sophie sentit sa gorge se nouer. « Combien » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le médecin hésita une fraction de seconde. « Nous comptons actuellement 12 fœtus. » Un silence s'installa dans la pièce, seulement interrompu par le souffle coupé de Julien. Sophie fixa le médecin, incapable de comprendre comment c'était possible. « C'est normal » balbutia Julien. Le médecin secoua doucement la tête. « Non, c'est extrêmement rare. Nous devons discuter des implications médicales, pour vous et les bébés. » Sophie sentit des larmes monter à ses yeux. Elle posa instinctivement ses mains sur son ventre, comme pour protéger ses enfants. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Julien durent faire face à une avalanche d'émotions. L'excitation d'accueillir une grande famille était tempérée par des inquiétudes croissantes. Les médecins leur expliquèrent que les grossesses multiples comportaient des risques accrus, tant pour la mère que pour les bébés. Sophie passa des nuits blanches à se demander si elle était prête pour ce défi. Elle se tenait devant le miroir de leur chambre, regardant son ventre qui semblait grandir à vue d'œil. « Comment vais-je faire face ?» se demanda-t-elle à voix haute. Julien, qui l'observait depuis la porte, s'approcha et la prit dans ses bras. « Nous le ferons ensemble, Sophie. Peu importe ce qu'il faut, je suis là. » Mais même Julien, malgré son optimisme, sentait le poids de la situation. Le couple commença à recevoir des appels de membres de leur famille, certains offrant leur soutien, d'autres exprimant des doutes. « Comment allez-vous gérer autant d'enfants » demanda la sœur de Sophie lors d'une visite. « On trouvera une solution » répondit Sophie avec une détermination qu'elle ne se savait pas capable d'avoir. Plus surprenante. Lors d'un rendez-vous, une autre échographie révéla que le nombre de fœtus avait encore augmenté. « Nous en comptons maintenant 18, » annonça le médecin avec prudence. Sophie éclata en sanglots, submergée par l'ampleur de la situation. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle. Le médecin lui expliqua que la stimulation ovarienne, combinée à des facteurs génétiques rares, avait conduit à cette grossesse extraordinaire. À partir de ce moment, Sophie devint le centre d'attention. Des journalistes commencèrent à s'intéresser à son histoire, et des inconnus la félicitèrent ou lui offrirent des conseils lorsqu'elle se rendait en ville. Mais tout n'était pas rose. Certains commentaires sur les réseaux sociaux étaient cruels, remettant en question leur décision de poursuivre la grossesse. « Ils sont fous. Comment peuvent-ils penser qu'ils pourront gérer ça ?» disait un message. Sophie décida de ne pas se laisser abattre par ces critiques. « Je porte ces enfants » dit-elle à Julien un soir. « Et je ferai tout pour leur donner une chance. » Le jour fatidique arriva plus tôt que prévu. Sophie se réveilla en pleine nuit avec des douleurs intenses. Julien, paniqué, appela immédiatement une ambulance. Dans l'ambulance, Sophie essayait de rester calme, mais la douleur était écrasante. « Julien, j'ai peur » murmura-t-elle en serrant sa main. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Sophie. »« On va s'en sortir » répondit-il, la voix tremblante. À leur arrivée à l'hôpital, une équipe médicale était déjà en alerte, prête à gérer ce qui allait devenir une opération historique. Les minutes devinrent des heures. Sophie, épuisée mais déterminée, entendait les voix des médecins et des infirmières autour d'elle. « Bébé numéro 1, stable » annonça une infirmière. « Bébé numéro 2, également stable ». Les chiffres montaient, et Sophie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Lorsqu'ils atteignirent le 20e bébé, l'équipe médicale s'arrêta enfin. Sophie, en larmes, demanda doucement. « Ils vont bien ?» Le médecin s'approcha,
son masque baissé pour révéler un sourire fatigué mais sincère. Oui, Sophie. Vous êtes une véritable guerrière. Tous vos bébés sont en soins, et nous faisons tout pour qu'ils aillent bien. Les jours qui suivirent furent une période de montagne russe émotionnelle pour Sophie et Julien. Les bébés, tous nés prématurément, furent immédiatement placés en unité de soins intensifs néonatales. Chacun d'eux était minuscule, leur peau si fine qu'on pouvait voir leurs veines. Les couveuses formaient une rangée interminable dans la pièce, chaque bébé étant entouré de machines qui bipaient doucement. Sophie et Julien passaient leur journée à aller de couveuse en couveuse, apprenant à reconnaître les traits distinctifs de chaque enfant. « Regarde celui-ci », murmura Sophie en pointant un des bébés. « Il a ton nez, Julien. » Julien sourit, mais derrière son sourire se cachait une angoisse qu'il n'osait pas exprimer. Les médecins leur avaient expliqué que, malgré leurs efforts, chaque bébé faisait face à des risques élevés. Un jour, alors qu'ils étaient à l'hôpital, le médecin-chef demanda à parler avec eux en privé. « Sophie, Julien, commença-t-il, vous devez comprendre que, bien que nous fassions tout notre possible, certains de vos bébés pourraient ne pas survivre. Leurs organes sont encore immatures, et chaque jour est une bataille. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Sophie sentit les larmes monter, mais Julien lui serra la main, tentant de rester fort pour eux deux. « Nous comprenons, docteur, » dit-il doucement. « Merci pour tout ce que vous faites. » Une médiatisation croissante. Pendant ce temps, l'histoire de Sophie et Julien avait attiré l'attention des médias du monde entier. Des journalistes campaient devant l'hôpital, espérant obtenir une interview ou des photos des parents héroïques et de leur bébé miraculeux. Un matin, alors que Sophie sortait brièvement pour prendre l'air, elle fut entourée par une foule de journalistes. « Sophie, comment vous sentez-vous après avoir donné naissance à 20 bébés ?» demanda l'un d'eux. « Que prévoyez-vous pour l'avenir ?» cria un autre. Sophie, encore fragile, leva une main pour demander du calme. « Je veux juste que mes bébés aillent bien, » dit-elle d'une voix émue. « C'est tout ce qui compte pour moi en ce moment. » Julien, inquiet pour sa femme, intervint et la guida rapidement à l'intérieur. Les premiers liens avec les bébés. Petit à petit, les bébés commencèrent à se stabiliser. Chaque jour apportait de petites victoires. Un bébé respirant sans assistance pendant quelques minutes, un autre réussissant à prendre un peu de lait maternel. Sophie et Julien commencèrent à choisir des prénoms pour chacun des bébés. « Celui-ci, je veux l'appeler Camille », dit Sophie en regardant une petite fille avec des cheveux noirs et un sourire endormi. « Et celui-là sera Théo », ajouta Julien en pointant un garçon dont les yeux semblaient scruter le monde. Nommer les bébés leur donnait un sentiment de contrôle et d'espoir dans une situation qui semblait parfois accablante. Des défis logistiques. Mais en dehors des défis médicaux, Sophie et Julien durent aussi faire face à des questions pratiques. Leur appartement, déjà modeste, était bien trop petit pour accueillir 20 bébés. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de leur table de cuisine, Julien prit une profonde inspiration. « Sophie, nous devons trouver une solution pour l'espace. Nous ne pouvons pas ramener les bébés ici. » Sophie hocha la tête, mais elle semblait dépassée par l'ampleur du problème. « Où allons-nous aller, Julien ? Nous n'avons pas les moyens de louer une maison plus grande. » C'est alors que la communauté locale intervint. Les voisins, touchés par leur histoire, organisèrent une collecte de fonds pour aider le couple. En quelques semaines, assez d'argent fut réuni pour qu'ils puissent acheter une grande maison en dehors de la ville. Lorsqu'ils emménagèrent, Sophie pleura de gratitude en voyant la maison pleine de lits, de jouets et de vêtements pour les bébés, tous donnés par des inconnus bienveillants. Le premier retour à la maison. Après plusieurs mois à l'hôpital, les premiers bébés furent suffisamment en bonne santé pour rentrer à la maison. Sophie et Julien, bien que ravis, ressentirent aussi un mélange de peur et d'excitation. Le premier soir à la maison fut chaotique. Les bébés pleuraient presque en synchronisation, et Julien courait d'une pièce à l'autre, essayant de calmer tout le monde. « C'est comme un orchestre », plaisanta-t-il, bien que ses yeux trahissent son épuisement. Sophie, quant à elle, se tenait dans la chambre des bébés, berçant 2 d'entre eux dans ses bras. « Nous allons y arriver », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les bébés. Un soutien inattendu. Leur histoire continua d'attirer l'attention, et des entreprises commencèrent à leur proposer de l'aide. Une marque de couches leur envoya des fournitures pour 1 an, tandis qu'un fabricant de poussettes leur offrit des modèles spécialement conçus pour des familles nombreuses. Malgré cela, Sophie et Julien tenaient à rester humbles. Lors d'une interview avec une chaîne de télévision, Sophie expliqua : « Nous sommes incroyablement reconnaissants pour tout ce soutien. Mais ce que nous voulons surtout, c'est donner à nos enfants une vie normale, remplie d'amour. »
un avenir plein d'espoir. Alors que les mois passaient, Sophie et Julien commencèrent à s'habituer à leur nouvelle vie. Chaque jour était une aventure, mais aussi une bénédiction. Un soir, alors qu'ils regardaient leur bébé dormir dans leur immense chambre, Julien prit la main de Sophie. « Regarde ce que nous avons accompli », murmura-t-il. Sophie sourit, les larmes aux yeux. « C'est le miracle de notre vie, Julien. Peu importe les défis, nous avons tout ce qu'il nous faut. » Les défis du quotidien. Alors que les semaines passaient, Sophie et Julien entrèrent dans une routine épuisante mais gratifiante. Chaque journée était rythmée par les tétés, les changements de couches et les innombrables siestes des bébés. Une nuit, alors que Sophie se levait pour nourrir l'un des bébés, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était 3 heures du matin. Julien dormait profondément sur le canapé du salon, une couverture jetée sur ses épaules. Sophie regarda son mari avec tendresse. Malgré la fatigue évidente, il s'efforçait de l'aider à chaque instant. « Julien », murmura-t-elle en le réveillant doucement, « c'est ton tour pour les couches. » Julien ouvrit un œil et grogna, mais il se leva immédiatement, enfilant ses chaussons. « Tu sais que je ne peux pas te laisser tout faire seul, » dit-il en bâillant. Malgré l'épuisement, le couple trouvait du réconfort dans ces moments partagés. Ils savaient qu'ils étaient dans ce voyage ensemble, et cela leur donnait la force de continuer. Un lien spécial avec chaque bébé. Avec 20 bébés à s'occuper, Sophie et Julien craignaient de ne pas pouvoir créer un lien spécial avec chacun d'eux. Mais au fil des jours, ils découvrirent que chaque enfant avait sa propre personnalité. Camille, la première à être née, était curieuse et attentive, ses yeux grands ouverts chaque fois que Sophie lui parlait. Théo, en revanche, était plus calme, souvent perdu dans ses pensées, comme s'il réfléchissait déjà au monde qui l'entourait. Un soir, Julien remarqua que l'un des bébés, Léonie, semblait plus irritable que d'habitude. « Sophie, elle a de la fièvre », dit-il en posant une main sur le front de Léonie. Sophie sentit une vague de panique monter en elle. Mais après un appel rapide au pédiatre, ils apprirent qu'il s'agissait d'une poussée de fièvre normale. Même avec 20 enfants, chaque petit problème semble si énorme, soupira Sophie. Julien hocha la tête. Parce qu'ils sont tous importants. Chacun d'eux. Le soutien de la communauté. Alors que les mois passaient, la communauté continua de se mobiliser pour soutenir Sophie et Julien. Des bénévoles venaient régulièrement pour aider à nourrir les bébés, ranger la maison, ou simplement permettre au couple de se reposer quelques heures. Un dimanche après-midi, une voisine âgée, Madame Duval, frappa à leur porte avec une grande marmite de soupe maison. « Vous devez manger pour avoir de l'énergie », dit-elle avec un sourire chaleureux. Sophie, émue par ce geste, invita Madame Duval à entrer. « Vous n'imaginez pas à quel point cela nous aide », dit-elle en versant une tasse de soupe pour Julien. Ces petits gestes de générosité leur rappelaient qu'ils n'étaient pas seuls dans cette aventure extraordinaire. Les premiers sourires. Les premiers mois furent marqués par des nuits courtes et des journées longues, mais aussi par des moments magiques. Un matin, alors que Sophie jouait avec un des bébés, elle remarqua un léger sourire sur son visage. « Julien !» cria-t-elle avec excitation. Julien accourut, essuyant ses mains sur un torchon. « Regarde !» Il sourit, dit-elle en riant. Julien s'agenouilla à côté d'elle, regardant leur fils avec émerveillement. « C'est le plus beau sourire que j'ai jamais vu », murmura-t-il. Bientôt, les autres bébés commencèrent à sourire aussi, remplissant la maison d'un bonheur contagieux. La visite d'un journaliste. Un jour, une journaliste d'un grand magazine familial demanda à rencontrer Sophie et Julien pour raconter leur histoire. « Nous voulons montrer votre parcours, mais aussi souligner les défis et les joies de votre situation », expliqua la journaliste. Sophie et Julien acceptèrent, espérant que leur histoire pourrait inspirer d'autres familles. Lors de l'interview, Sophie raconta leur combat pour devenir parents et la surprise de découvrir qu'elle attendait 20 bébés. « Cela semble incroyable », dit la journaliste. « Comment avez-vous trouvé la force de continuer ?» Sophie réfléchit un instant avant de répondre. « Quand je regarde mes bébés, je vois tout l'amour et l'espoir du monde. C'est eux qui me donnent la force, pas l'inverse. » Les premiers anniversaires. 1 an après leur naissance, les 20 bébés fêtèrent leur premier anniversaire. La maison était remplie de rires, de ballons colorés, et d'un gâteau assez grand pour nourrir une petite armée. Sophie et Julien, épuisés mais heureux, regardaient leurs enfants jouer ensemble. « Regarde-les », dit Sophie en essuyant une larme. « On a réussi. » Julien passa un bras autour de ses épaules. « Et ce n'est que le début. » Une leçon d'amour et de résilience. Avec le temps, Sophie et Julien devinrent des exemples pour d'autres parents,
partageant leurs conseils et leurs expériences. Lors d'un événement communautaire, Sophie donna un discours émouvant. « Être parent, ce n'est pas toujours facile, dit-elle. Mais c'est l'expérience la plus enrichissante que l'on puisse vivre. Nos enfants nous ont appris que l'amour et la résilience peuvent surmonter n'importe quel obstacle. » Un réseau de soutien mondial. Alors que les bébés grandissaient, l'histoire de Sophie et Julien continua de captiver l'attention des médias et du public. Une organisation internationale dédiée aux familles nombreuses les contacta pour proposer une collaboration. Un jour, Sophie reçut un appel d'un homme nommé Étienne, directeur de l'organisation. « Sophie, votre histoire est une source d'inspiration pour des milliers de familles dans le monde. Nous aimerions que vous partagiez votre expérience lors de notre conférence annuelle, proposa-t-il. Sophie, bien que nerveuse à l'idée de parler en public, accepta. Elle savait que partager leur parcours pourrait encourager d'autres familles à surmonter leurs propres défis. Lors de la conférence, Sophie monta sur scène, Julien tenant un des bébés dans ses bras au premier rang. « Lorsque j'ai appris que j'attendais 20 bébés, j'étais terrifiée, commença-t-elle. Mais ce que j'ai découvert, c'est que l'amour et le soutien d'une communauté peuvent transformer même les défis les plus extraordinaires en bénédictions. » Ces mots touchèrent profondément l'audience. À la fin de son discours, plusieurs personnes vinrent la remercier, partageant leurs propres histoires. Un documentaire sur leur vie. Avec l'attention médiatique croissante, une équipe de documentaristes proposa de réaliser un film sur la vie quotidienne de Sophie et Julien avec leurs 20 enfants. Les caméras capturèrent des moments intimes, les tétés du matin, les éclats de rire des bébés jouant ensemble, et les soirées où Sophie et Julien s'effondraient de fatigue sur le canapé. Un moment particulièrement émouvant fut filmé lors d'une réunion de famille. Les grands-parents, oncles, tantes et cousins s'étaient réunis pour aider à s'occuper des enfants. « Cela fait du bien de voir tout le monde ici, » dit Julien en regardant autour de lui. Sa mère, en berçant un des bébés, répondit. « Vous avez créé quelque chose d'incroyable, Julien. Ces enfants sont une bénédiction pour nous tous. » Le documentaire, intitulé Une famille comme nulle autre, fut diffusé sur une chaîne nationale et attira des millions de téléspectateurs. Des premiers pas mémorables. Lorsque les bébés atteignirent l'âge de marcher, Sophie et Julien savaient que leur maison allait devenir encore plus animée. Un après-midi, alors que Sophie jouait avec Camille, elle remarqua que la petite se redressait sur ses jambes, vacillant légèrement. « Julien !» cria-t-elle avec excitation. Julien accourut juste à temps pour voir Camille faire ses premiers pas hésitants. « Elle marche !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'émotion. Leurs applaudissements et encouragements remplirent la pièce. Dans les jours qui suivirent, d'autres bébés commencèrent également à marcher, transformant leur maison en un véritable terrain de jeu. Les premiers mots. Après les premiers pas vinrent les premiers mots. Sophie et Julien tenaient un carnet où ils notaient chaque mot prononcé par leurs enfants. Un soir, alors qu'ils mettaient les bébés au lit, Théo regarda Julien et dit timidement « Papa !» Julien s'arrêta net, les larmes aux yeux. « Tu as entendu ça, Sophie ?» Il a dit papa. Sophie sourit, émue. « Bientôt, ils parleront tous. Prépare-toi à entendre papa 20 fois par jour. » Plaisanta-t-elle. Un partenariat inattendu. Alors que leur histoire continuait d'inspirer, une marque internationale de produits pour bébés leur proposa un partenariat. En échange de produits pour les enfants, Sophie et Julien partageaient leurs expériences sur les réseaux sociaux. « Nous voulons rester authentiques », insista Sophie lors de leur première réunion avec la marque. « Nous ne voulons pas que notre histoire devienne un simple outil de marketing. » La marque accepta, et leur partenariat se concentra sur des initiatives caritatives pour aider d'autres familles en difficulté. Des défis scolaires. Lorsque les enfants atteignirent l'âge de fréquenter l'école, Sophie et Julien furent confrontés à un nouveau défi, gérer l'éducation de 20 enfants. « Comment allons-nous organiser tout ça ?» demanda Sophie, dépassée par l'ampleur de la tâche. Julien réfléchit un instant avant de proposer une idée. « Et si nous faisions appel à des enseignants particuliers pour les accompagner à la maison ? Cela leur donnerait un environnement plus personnalisé. » Grâce à l'aide de leur communauté et de leur partenariat, ils réussirent à mettre en place un programme éducatif adapté. Un retour à l'hôpital. Malgré leur bonheur, la santé de certains des enfants restait fragile. Un jour, Sophie remarqua que Léonie avait des difficultés à respirer. Paniquée, elle et Julien la conduisirent immédiatement à l'hôpital. « Nous allons faire des tests », dit le pédiatre en les rassurant. Heureusement, les résultats révélèrent une simple infection respiratoire,
Mais cet incident rappela à Sophie et Julien à quel point chaque moment avec leurs enfants était précieux. Un Noël inoubliable. Lorsque Noël arriva, Sophie et Julien décidèrent d'organiser une grande fête pour leurs enfants et leur famille élargie. Ils décorèrent un immense sapin dans leur salon, et chaque bébé reçut un cadeau. Le matin de Noël, Sophie se tenait près de l'arbre, regardant ses enfants ouvrir leurs cadeaux avec émerveillement. « C'est ça, la magie de Noël », murmura-t-elle à Julien. Julien hocha la tête, posant un bras autour de ses épaules. « C'est notre miracle quotidien. Un avenir prometteur. » Alors que les enfants grandissaient, Sophie et Julien continuaient de raconter leur histoire à travers des conférences, des livres et des apparitions publiques. Lors d'une conférence internationale sur la famille, Sophie conclut son discours par ces mots. « La vie nous surprend parfois de la manière la plus inattendue. Mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre force et la véritable signification de l'amour. » La découverte des talents uniques des enfants. Alors que les 20 enfants grandissaient, Sophie et Julien remarquèrent que chacun d'eux développait des talents et des intérêts uniques. Ils s'efforçaient de soutenir les passions de chaque enfant, même si jongler entre autant d'activités était un défi monumental. Un soir, alors que Sophie rentrait dans la salle de jeu, elle trouva Camille en train de dessiner un paysage avec des couleurs vibrantes. « C'est magnifique, Camille, » dit Sophie, émerveillée. « Je veux devenir artiste, maman, » répondit Camille avec un sourire timide. Dans un autre coin de la pièce, Théo jouait du piano-jouet, tapant sur les touches avec une précision surprenante pour son âge. « On dirait qu'on a un petit Mozart parmi nous, » plaisanta Julien en entrant à son tour. Chaque jour apportait de nouvelles surprises, et Sophie et Julien prenaient soin de célébrer les petits succès de leurs enfants, même dans le chaos de leur vie quotidienne. Un défi financier imprévu. Malgré le soutien de leur communauté et des partenariats, Sophie et Julien furent confrontés à une crise financière imprévue lorsque l'entreprise de Julien rencontra des difficultés. Une nuit, après que tous les enfants furent endormis, Julien s'assit à la table de la cuisine, la tête entre les mains. « Sophie, » dit-il d'une voix grave, « je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Les factures s'accumulent, et je crains que mon travail ne soit pas suffisant. » Sophie, bien qu'elle ressentît la même inquiétude, posa une main réconfortante sur la sienne. « Nous avons traversé tant de choses, Julien. Nous trouverons une solution, comme toujours. » Ils décidèrent de chercher de nouvelles sources de revenus. Sophie se mit à vendre des produits faits maison, tandis que Julien accepta un emploi supplémentaire à temps partiel. Malgré les difficultés, ils trouvèrent des moyens de s'adapter, prouvant une fois de plus leur résilience. Les joies de l'apprentissage collectif. L'une des initiatives les plus mémorables fut la création d'une salle de classe à domicile pour leurs 20 enfants. Avec l'aide de bénévoles, ils transformèrent une grande pièce de leur maison en un espace éducatif rempli de tableaux, de livres et de matériel créatif. Chaque matin, Sophie organisait des leçons collectives. « Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les planètes », annonça-t-elle un jour, tenant un modèle du système solaire. Les enfants, fascinés, posaient des questions, et Sophie souriait devant leur curiosité. « Quelle est la plus grande planète, maman ?» demanda Théo. « Jupiter, mon chéri », répondit-elle avec enthousiasme. Ces moments d'apprentissage collectif devinrent des souvenirs précieux pour toute la famille. Une alerte médicale inattendue. Un jour, alors qu'ils profitaient d'un pique-nique dans leur jardin, Sophie remarqua que l'un des enfants, Hugo, semblait inhabituellement fatigué. « Il ne joue pas avec les autres », murmura-t-elle à Julien, inquiète. Ils décidèrent de consulter un pédiatre, qui leur annonça qu'Hugo souffrait d'un léger problème cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale mineure. Sophie passa des nuits blanches à s'inquiéter pour son fils, mais Julien resta optimiste. « C'est une procédure courante », lui dit-il. « Hugo est fort. Tout ira bien. » L'opération fut un succès, et Sophie fondit en larmes en voyant Hugo sourire à nouveau. « Tu es mon petit héros », lui dit-elle en le serrant contre elle. Un deuxième Noël magique. Le Noël suivant fut encore plus spécial. Les enfants, désormais assez grands pour comprendre la fête, participèrent à la décoration de la maison. « Maman, regarde. J'ai accroché une étoile !» s'exclama Léonie, pointant vers le sommet du sapin. Julien, quant à lui, avait construit un traîneau en bois pour que les enfants puissent jouer dans le jardin enneigé. La soirée de Noël fut marquée par des chants, des rires, et un repas généreux préparé avec l'aide de leurs voisins. Alors que les enfants ouvraient leurs cadeaux, Sophie regarda Julien avec émotion. « Chaque jour avec eux est un cadeau », murmura-t-elle. Julien hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Un livre inspirant.
Encouragée par leurs amis et leur communauté, Sophie décida d'écrire un livre racontant leur histoire. Intitulé 20 miracles en un jour, le livre devint rapidement un best-seller, touchant des milliers de lecteurs à travers le monde. Lors d'une séance de dédicace, une femme s'approcha de Sophie avec des larmes aux yeux. « Votre histoire m'a donné la force de continuer », dit-elle. « J'étais sur le point d'abandonner, mais vous m'avez rappelé que l'amour peut surmonter n'importe quoi. » Sophie réalisa alors que leur parcours ne servait pas seulement à leur famille, mais aussi à inspirer d'autres personnes à croire en leur propre force. Un avenir plein de promesses. Les années passèrent, et les enfants continuèrent de grandir, chacun suivant son propre chemin. Certains se passionnèrent pour l'art, d'autres pour la musique, tandis que d'autres encore montraient un talent pour les sciences. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour d'un feu de camp dans leur jardin, Sophie et Julien regardèrent leurs enfants rire et chanter ensemble. « Regarde ce que nous avons construit », murmura Sophie, les larmes aux yeux. Julien passa un bras autour de ses épaules. « Une famille extraordinaire », répondit-il. Leur histoire était plus qu'un simple miracle médical. C'était une célébration de l'amour, de la résilience et de la beauté de la vie, même dans les situations les plus inattendues. Une routine bien orchestrée. Avec 20 enfants sous leur toit, Sophie et Julien durent développer une routine rigoureuse pour maintenir un semblant d'ordre. Chaque jour était planifié presque à la minute près. Le matin commençait à 6 heures. Julien préparait le petit déjeuner pendant que Sophie s'occupait de réveiller les enfants. « Allez, tout le monde debout », disait-elle avec un sourire, ouvrant les rideaux dans la grande chambre qu'ils avaient aménagée. Les enfants, encore somnolents, grognaient parfois, mais la perspective d'une nouvelle journée pleine d'activités les motivait rapidement. « Qui veut des crêpes ?» lançait Julien depuis la cuisine, provoquant une vague d'excitation. Le petit déjeuner était un moment bruyant mais joyeux, rempli de rires et de conversations entre frères et sœurs. Un événement inattendu à l'école. Lorsque les enfants commencèrent à fréquenter l'école, Sophie et Julien furent confrontés à de nouveaux défis. Un jour, l'enseignante de Camille appela Sophie pour discuter d'un incident. « Camille a eu une dispute avec un camarade aujourd'hui », expliqua l'enseignante. Sophie sentit son cœur se serrer. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. L'autre élève s'est moqué d'elle en disant qu'avoir 19 frères et sœurs était bizarre, répondit l'enseignante. Sophie parla doucement avec Camille ce soir-là. « Tu sais, ma chérie, avoir une grande famille, c'est spécial. Ça fait de nous quelque chose d'unique. » Camille, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Mais c'est difficile quand les autres ne comprennent pas, » murmura-t-elle. Sophie sourit et lui caressa les cheveux. « Tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ton bonheur et celui de ta famille sont tout ce qui compte. » Un projet familial spécial. Pour renforcer les liens entre les enfants, Sophie et Julien décidèrent de lancer un projet familial, construire un jardin communautaire. Chaque enfant aura une parcelle à cultiver, expliqua Julien. Vous pouvez planter ce que vous voulez, des fleurs, des légumes ou même des herbes aromatiques. Les enfants adorèrent l'idée. Certains choisirent des tomates, d'autres des tournesols et quelques-uns optèrent pour des fraises. Au fil des semaines, le jardin devint un lieu de partage et d'apprentissage. Les enfants travaillaient ensemble, apprenant l'importance de la patience et de la collaboration. Un jour, Théo, en arrosant ses plants de fraises, s'exclama avec fierté. « Regardez, elles poussent !» Julien et Sophie observèrent la scène avec émotion. « Ce jardin, c'est une métaphore parfaite de notre famille, » dit Julien. Chaque enfant est unique, mais ensemble, ils créent quelque chose de magnifique. Un voyage inoubliable. Sophie et Julien décidèrent un jour d'emmener les enfants en voyage à la mer. Bien que l'idée de voyager avec 20 enfants semblait intimidante, ils étaient déterminés à créer des souvenirs inoubliables. Le trajet en bus, qu'ils avaient loué spécialement pour l'occasion, fut une aventure en soi. « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» demanda Léonie pour la 5e fois, provoquant des rires dans le bus. Lorsque la famille arriva enfin à la plage, les enfants coururent vers l'eau, leurs rires résonnant dans l'air salé. Sophie, assise sur une couverture, observa Julien jouer avec les enfants dans les vagues. « Ces moments valent tout l'effort », murmura-t-elle pour elle-même. Une cérémonie spéciale. Pour marquer le 5e anniversaire des enfants, Sophie et Julien organisèrent une grande fête dans leur jardin, invitant des amis, des membres de la famille et les voisins qui les avaient soutenus tout au long de leur parcours. Une grande tente fut installée, décorée de ballons et de guirlandes colorées. Les invités apportèrent des cadeaux, mais Sophie insista sur le fait que la journée devait être centrée sur la gratitude. « Nous voulons remercier chacun d'entre vous », dit-elle lors d'un discours émouvant.
Votre amour et votre soutien ont rendu tout cela possible. Julien ajouta. Cette famille est un miracle, mais ce miracle a grandi grâce à une communauté extraordinaire. Les premiers adieux. Lorsque les enfants commencèrent à entrer dans l'adolescence, certains d'entre eux exprimèrent le désir de poursuivre leur rêve ailleurs. Camille, par exemple, fut acceptée dans une prestigieuse école d'art à Paris. Le jour de son départ, Sophie l'accompagna à la gare, le cœur serré. « Tu vas tellement me manquer », murmura Sophie en serrant Camille dans ses bras. Camille sourit à travers ses larmes. « Ne t'inquiète pas, maman. Je reviendrai toujours à la maison. » Un avenir plein de promesses. Au fil des années, la famille continua de grandir, non seulement en âge, mais en liens et en souvenirs. Sophie et Julien, bien que souvent épuisés, regardaient leur vie avec une immense gratitude. Lors d'une interview pour une émission spéciale, Sophie conclut avec ces mots. « Cette famille est notre plus grand trésor. Chaque défi, chaque moment de doute, en valait la peine. Nos enfants sont la preuve que l'amour peut accomplir des miracles. » La découverte de soi pour chaque enfant. À mesure que les enfants grandissaient, Sophie et Julien découvrirent qu'ils développaient chacun une personnalité et des rêves bien distincts. Cela représentait un défi, mais aussi une source de joie immense. Un jour, Sophie trouva Noémie, l'une des filles, plongée dans un livre de biologie. « Tu es bien concentrée, ma chérie », dit Sophie avec un sourire. « Maman, je veux devenir médecin », répondit Noémie avec assurance. Sophie, émue, s'accroupit à côté d'elle. « Je suis si fière de toi. Peu importe les obstacles, je sais que tu y arriveras. » Dans une autre pièce, Julien travaillait sur un projet scientifique avec Lucas, qui rêvait de devenir ingénieur. « Regarde, papa, j'ai construit un pont avec mes Legos, » dit Lucas avec enthousiasme. « Impressionnant, mon grand. Un jour, tu construiras des ponts pour le monde entier, » répondit Julien. Ces moments rappelaient à Sophie et Julien que leur rôle de parents allait bien au-delà de la gestion du quotidien. Ils étaient là pour aider leurs enfants à atteindre leur potentiel. Un défi médical majeur. Lorsque Théo atteignit ses 12 ans, il commença à ressentir une fatigue inhabituelle. Sophie et Julien, inquiets, l'emmenèrent chez un spécialiste. Après plusieurs examens, le diagnostic tomba. Théo souffrait d'une maladie génétique rare nécessitant un traitement intensif. Sophie se souvint de la nuit où elle s'effondra en larmes dans les bras de Julien. « Pourquoi lui ?» murmura-t-elle. « Parce qu'il est fort, tout comme sa mère », répondit Julien, posant un baiser sur son front. Les mois suivants furent marqués par des allers-retours à l'hôpital, des traitements lourds et des moments de doute. Mais malgré tout, Théo montra une résilience incroyable, inspirant ses frères et sœurs. Un jour, alors qu'il revenait d'une séance de chimiothérapie, il dit à Sophie « Maman, je vais guérir. » « Je le sais. » Ces mots insufflèrent à toute la famille un nouvel espoir. Une expansion inattendue. Alors que la vie reprenait son cours, Sophie et Julien décidèrent d'agrandir leur maison pour offrir plus d'espace à leurs enfants devenus adolescents. Avec l'aide de bénévoles et de professionnels touchés par leur histoire, ils ajoutèrent des chambres, une grande salle de jeu, et même un espace de musique pour ceux qui jouaient d'un instrument. Lors de l'inauguration, Sophie regarda la maison transformée avec émotion. « Chaque mur de cette maison raconte une histoire, » dit-elle. « Et elle continuera d'évoluer avec nos enfants. » Un projet artistique familial. Pour renforcer les liens familiaux, Sophie eut une idée originale, organiser une exposition d'art créée par tous les membres de la famille. « Chacun de vous peut contribuer, que ce soit un dessin, une sculpture ou même une chanson, » expliqua-t-elle. Camille, passionnée de peinture, guida ses frères et sœurs dans la création de leurs œuvres. Le jour de l'exposition, la famille invita des amis, des voisins et des journalistes locaux. Chaque enfant expliqua le sens de son œuvre, et les visiteurs furent impressionnés par la créativité et l'unité de cette famille exceptionnelle. « C'est plus qu'une exposition », dit un journaliste. « C'est une célébration de l'amour et de la résilience. » Des adieux difficiles et des retours émouvants. À mesure que les enfants atteignaient l'âge adulte, certains quittèrent le nid familial pour poursuivre leurs rêves. Sophie et Julien, bien qu'heureux pour eux, ressentirent un vide à chaque départ. Un jour, Léonie, qui avait obtenu une bourse pour étudier à l'étranger, fit ses adieux à la famille. « Vous me manquez déjà », dit-elle en serrant ses parents et ses frères et sœurs dans ses bras. « Nous serons toujours là pour toi, où que tu sois », répondit Sophie, les larmes aux yeux. Mais les retours étaient toujours des moments de fête. Lors des vacances, les enfants revenaient à la maison, remplissant à nouveau la maison de rire et d'énergie. Un anniversaire mémorable. Pour le 18e anniversaire des enfants,
Sophie et Julien organisèrent une célébration grandiose. Ils invitèrent tous ceux qui avaient joué un rôle dans leur parcours, des voisins aux médecins en passant par les enseignants et les bénévoles. Le moment le plus émouvant fut lorsque chaque enfant prit la parole pour exprimer sa gratitude envers leurs parents. « Maman, papa », commença Camille, « vous nous avez appris que rien n'est impossible avec de l'amour et de la détermination. Merci pour tout. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et Julien passa un bras autour de Sophie. « Nous avons vraiment quelque chose de spécial », murmura-t-il. « Un message pour le monde. » Alors que leur histoire continuait d'inspirer, Sophie et Julien furent invités à parler lors d'un événement international sur les familles nombreuses. Lors de son discours, Sophie dit « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons appris que les défis les plus grands peuvent révéler nos forces les plus profondes. Chaque enfant est un miracle, et ensemble, nous avons construit quelque chose de magnifique. » Leur message fut applaudi chaleureusement, prouvant que leur parcours avait touché des cœurs dans le monde entier. Une famille éternelle. Des années plus tard, Sophie et Julien, désormais grands-parents, continuaient de voir leur maison remplie de rires et de souvenirs. Assis sur leur terrasse, ils regardèrent leurs enfants jouer avec leurs propres enfants. « Regarde tout ce que nous avons accompli, » dit Julien, les larmes aux yeux. Sophie sourit, posant sa main sur la sienne. Et tout cela a commencé avec un miracle. Un héritage à transmettre. Sophie et Julien, conscients de l'importance de l'histoire unique de leur famille, décidèrent de documenter leur parcours sous forme de vidéo. Ils créèrent une chaîne YouTube appelée Notre famille extraordinaire, où ils partageaient des moments de leur quotidien, des anecdotes et des conseils pour les autres parents. Les vidéos montraient des moments simples mais significatifs, des enfants travaillant ensemble sur des projets scolaires, Sophie enseignant une recette de famille, et Julien réparant des jouets avec l'aide des plus jeunes. Un jour, Sophie reçut un message d'une abonnée. Vos vidéos m'ont donné le courage de croire que je peux gérer ma propre famille nombreuse. Merci de montrer que même dans le chaos, il y a tant d'amour. Sophie montra le message à Julien, et ils réalisèrent que leur histoire continuait d'avoir un impact bien au-delà de leur cercle familial. Un voyage symbolique. Un jour, Sophie et Julien décidèrent d'emmener leurs enfants dans la région où Sophie avait grandi. « Je veux qu'ils voient d'où je viens », dit-elle à Julien. Le voyage fut une aventure en soi. Ils louèrent plusieurs voitures pour transporter toute la famille et passèrent 2 jours sur la route. Arrivée à destination, Sophie montra à ses enfants l'ancienne ferme où elle avait grandi. « C'est ici que j'ai appris la valeur du travail et de la famille », dit-elle en caressant le vieux portail rouillé. Les enfants écoutèrent attentivement, fascinés par les histoires de leur mère. Camille, inspirée par le cadre rural, sortit son carnet de croquis et commença à dessiner la ferme. « Maman, cette place est magique », dit-elle. Pour Sophie, voir ses enfants connectés avec son passé était une expérience profondément émouvante. Un défi communautaire. Un jour, Sophie et Julien furent confrontés à un problème inattendu. Une proposition de construction d'un centre commercial menaçait de détruire un parc local où leurs enfants jouaient souvent avec d'autres familles. Sophie, furieuse, décida d'agir. « Ce parc est un espace vital pour notre communauté », dit-elle à Julien. « Nous devons faire quelque chose. » Ils organisèrent une pétition et mobilisèrent les familles de leur quartier pour protester contre le projet. Lors d'une réunion publique, Sophie prit la parole. « Ce parc est plus qu'un simple espace vert. C'est un lieu où nos enfants apprennent à jouer, à partager et à rêver. Nous devons le protéger. » Sa passion inspira les autres, et après plusieurs mois de plaidoyer, le projet de construction fut annulé. Le jour où la décision fut annoncée, les enfants de Sophie lui offrirent un dessin représentant le parc avec les mots « Merci, maman, de nous avoir défendus. » Un mariage émouvant. Des années plus tard, Camille, la première des enfants à se marier, invita toute la famille à célébrer son union avec son partenaire. Le jour du mariage, Sophie et Julien observèrent leurs enfants, maintenant adultes, danser et rire ensemble. Pendant son discours, Camille remercia ses parents. « Maman, papa, vous nous avez montré ce que signifie vraiment aimer. Ce que j'ai appris de vous, je le porterai dans ma propre famille. » Les invités applaudirent, et Sophie, les larmes aux yeux, se tourna vers Julien. « Nous avons fait du bon travail, » murmura-t-elle. Un futur plein d'espoir. Avec le temps, Sophie et Julien, désormais grands-parents, virent leur maison se remplir à nouveau, mais cette fois avec les rires de leurs petits-enfants. Un jour, lors d'un grand rassemblement familial, Sophie s'assit avec ses enfants et petits-enfants autour d'un feu de camp. « Raconte-nous encore l'histoire de ta grossesse, maman », demanda Lucas, maintenant adulte.
Sophie sourit et commença à raconter. C'était un jour que je n'oublierai jamais. Le jour où j'ai appris que je portais 20 miracles. Ses enfants et petits-enfants écoutaient attentivement, fascinés par la façon dont leur famille avait commencé. Julien, tenant la main de Sophie, ajouta. Et ce miracle continue de grandir, jour après jour. Une fin marquée par la gratitude. Sophie et Julien, en réfléchissant à leur parcours, décidèrent d'écrire un dernier message à leurs enfants, à lire après leur départ. Dans cette lettre, ils écrivirent. À nos enfants, vous êtes notre plus grand trésor. Chaque jour avec vous a été une bénédiction. Peu importe où la vie vous mène, souvenez-vous que vous êtes issus d'une famille fondée sur l'amour, la résilience et la foi en l'impossible. Nous vous aimons plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Lorsqu'ils quittèrent ce monde, leurs enfants honorèrent leur mémoire en poursuivant l'héritage familial d'amour, de soutien et de solidarité. Un projet intergénérationnel. Alors que les enfants devenaient adultes et construisaient leur propre vie, Sophie et Julien décidèrent de lancer un projet familial pour unir toutes les générations, la création d'une fondation dédiée à soutenir les familles nombreuses et les enfants en difficulté. Nous avons eu la chance d'être entourés par une communauté incroyable, expliqua Sophie lors d'une réunion avec ses enfants. Il est temps de redonner. Chaque enfant apporta sa contribution. Camille dessina le logo de la fondation, Léonie s'occupa des réseaux sociaux, et Lucas, désormais ingénieur, proposa de développer une application pour connecter les familles entre elles. Le jour du lancement de la fondation, Sophie et Julien se tenaient sur scène avec leurs enfants. Cette fondation est un témoignage de tout ce que nous avons appris en tant que famille, dit Julien. Nous voulons offrir aux autres ce que nous avons reçu, du soutien, de l'espoir et une chance de réussir. L'événement fut un succès, attirant l'attention de médias et d'organisations à travers le pays. Un défi personnel pour Sophie. Malgré ses accomplissements, Sophie se retrouva confrontée à un défi personnel lorsqu'elle développa des problèmes de santé liés à l'épuisement accumulé au fil des ans. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner, elle sentit un vertige soudain et s'appuya sur le comptoir pour ne pas tomber. Julien, alarmé, insista pour qu'elle consulte un médecin. « Sophie, tu as toujours tout donné pour nous. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de toi, » lui dit-il. Les médecins lui recommandèrent de ralentir son rythme, ce qui fut difficile pour Sophie, habituée à s'occuper de tout. Mais ses enfants, désormais adultes, prirent les choses en main. Ils organisèrent un système où chacun d'eux s'occupait d'une partie des responsabilités familiales. « Tu nous as appris à être une équipe, maman, » dit Camille. « Maintenant, laisse-nous te montrer ce que nous avons appris. » Sophie, émue, accepta avec gratitude. Un voyage autour du monde. Une fois que sa santé s'améliora, Julien surprit Sophie avec une idée, faire un voyage autour du monde pour célébrer tout ce qu'ils avaient accompli. Nous avons passé notre vie à construire cette famille, dit-il. Maintenant, prenons un moment pour nous deux. Le couple visita des endroits dont ils avaient toujours rêvé, les plages de Tahiti, les temples du Japon et les plaines de Tanzanie. Lorsqu'ils atteignirent Paris, où leur premier enfant était né, Sophie se tourna vers Julien. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-elle en regardant la tour Eiffel. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit-il. « C'est là que notre miracle a commencé. » Un retour à leurs racines. Après leur voyage, Sophie et Julien décidèrent de se recentrer sur leur maison, qui restait le cœur de leur famille. Ils créèrent un album photo géant retraçant leur parcours, depuis l'échographie des 20 bébés jusqu'au mariage, diplômes et petits-enfants. Un soir, alors que toute la famille était réunie, ils dévoilèrent l'album. « Ce livre raconte notre histoire », expliqua Sophie. « Mais il ne s'arrête pas ici. Chaque page suivante appartient à vous tous. » Les enfants et petits-enfants feuilletèrent les pages, riant et pleurant en se remémorant des souvenirs. « Cette maison est bien plus qu'un toit, » dit Julien. « C'est l'endroit où l'amour a grandi et continue de grandir. » Une reconnaissance nationale. Un jour, Sophie et Julien reçurent une lettre officielle les informant qu'ils allaient être honorés pour leur contribution exceptionnelle à la communauté et leur dévouement à leur famille. Lors de la cérémonie, le président du pays prononça un discours en leur honneur. Sophie et Julien incarnent les valeurs les plus fondamentales, l'amour, le sacrifice et le courage. Leur histoire nous rappelle ce qui est possible lorsque nous mettons le cœur et l'âme dans ce que nous faisons. Lorsque Sophie monta sur scène pour recevoir la médaille, elle prit un moment pour regarder ses enfants et petits-enfants dans le public. « Cette médaille appartient à chacun d'entre vous, » dit-elle avec émotion. « Parce que tout ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. » Un Noël intergénérationnel.
Des années plus tard, la famille continua de se réunir chaque Noël, transformant cette fête en une célébration intergénérationnelle. Les petits-enfants préparaient des spectacles pour divertir leurs grands-parents, tandis que les enfants adultes cuisinaient les plats préférés de Sophie et Julien. Lors d'un Noël particulièrement enneigé, Sophie se leva pour porter un toast. « Je ne pouvais pas imaginer à quel point ma vie serait pleine ce jour où j'ai appris que j'attendais 20 bébés. Vous êtes tous la plus grande bénédiction de ma vie. » Julien ajouta, « Et tout ce que nous avons construit, nous l'avons fait par amour. » Les applaudissements et les acclamations remplirent la maison, réchauffant les cœurs malgré la neige tombant dehors. Un héritage éternel. Après leur départ, Sophie et Julien laissèrent derrière eux non seulement une famille unie, mais aussi un héritage de résilience et d'amour. Leur fondation, gérée par leurs enfants, continua d'aider des milliers de familles à travers le monde. Un jour, lors d'un événement organisé par la fondation, Camille, désormais directrice, déclara : « Mes parents nous ont appris que tout est possible avec l'amour et le soutien des autres. Ce que nous faisons aujourd'hui est une extension de leur vision. » Une dernière réflexion. Sophie, dans ces derniers jours, écrivit un mot qu'elle voulait transmettre à ses enfants. La vie est un cadeau. Chaque défi, chaque moment de joie, est une opportunité d'apprendre et d'aimer. Rappelez-vous toujours que vous êtes issus d'un miracle, et que ce miracle est fait pour être partagé. Ce message resta gravé dans les cœurs de ses enfants, qui continuèrent à raconter leur histoire aux générations futures.